Vidéo numéro 3 du chapitre Calcul en écriture fractionnaire avec addition et soustraction. Dans la vidéo précédente, on a bien expliqué la règle de calcul pour additionner des quotients en écriture fractionnaire qui ont le même dénominateur, et c'est ça qui est super important. La seule règle qu'on connaît, c'est ça. Quand les deux quotients ont le même dénominateur, c'est très simple. On trace un grand trait de fraction en face du égal, on laisse le dénominateur commun, on le garde, et on additionne qui? On additionne les numérateurs. Et la même chose pour la soustraction. Si par hasard les quotients qu'on additionne ou qu'on soustrait n'ont pas le même dénominateur, on verra comment on fait. Il suffira de les écrire d'abord sur le même dénominateur grâce à la règle d'égalité des quotients qu'on a déjà vu plein de fois. Premier calcul, A égale 17 centièmes plus 11 centièmes. Tout de suite, on peut penser à 17 centimes plus 11 centimes. 17 centimes plus 11 centimes, tout le monde dit 28 centimes. Donc on comprend bien que des centièmes plus des centièmes, ça va donner des centièmes. Et pourquoi 28? Parce qu'on calcule 17 plus 11. Il suffit de rédiger ça correctement en appliquant la règle qui est ici. Vos yeux se posent d'abord tout de suite sur les dénominateurs. 17 sur 100, on a 100 comme dénominateur. 11 sur 100, on a 100 comme dénominateur. C'est donc bien le même dénominateur. La lettre D dans la formule, ici, c'est le nombre 100. Donc, une fois qu'on a repéré que c'est le même dénominateur, on applique la règle tout simplement. On va donc écrire A égale. On trace un grand trait de fraction. On s'occupe tout de suite du dénominateur. On le garde, ce dénominateur commun. Donc, on écrit 100. Et à l'étage du dessus, au numérateur, on écrit 17 plus 11. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer 17 plus 11. Ça donne A égale 28 sur 100. Si on était dans un problème qui parlait de pourcentage, par exemple, ou alors de prix en euros et en centimes, on pourrait très bien s'arrêter là. Par exemple, 17% plus 11%, ça fait bien un total de 28%. Mais quand on fait juste des calculs pour faire des calculs, quand on trouve la fraction à la fin de 28 sur 100, on se demande toujours si on peut la simplifier. Et tant qu'à faire, la simplifier le plus possible, c'est-à-dire obtenir une fraction irréductible et égale à 28 sur 100. Donc pour ça, on a déjà vu ça plusieurs fois. Il faut savoir si 28 et 100 ont un ou plusieurs diviseurs communs. Ce sont des nombres pairs, donc on peut simplifier par 2, mais ce sont carrément des multiples de 4. 28, c'est 4 fois 7, et 100, c'est 4 fois 25. Donc voilà ce qu'on écrit. Et donc tout de suite, on a barré, là, on peut simplifier par 4. Il reste A égale 7 sur 25, 7 25e. Calcul B, 1,5 sur 8 plus 4,5 sur 8. Alors, ce n'est pas des fractions, parce que 1,5 et 4,5 ne sont pas entiers. Par contre, ce sont bien des quotients en écriture fractionnaire. Donc, on regarde tout de suite leur dénominateur, puisqu'on veut les additionner. Ils doivent avoir le même dénominateur. On a 8 et 8, donc c'est bon. On applique la règle, B égale, on trace un grand trait de fraction, on garde le dénominateur commun, et on additionne les numérateurs entre eux. On fait notre calcul, on trouve B égale 6 sur 8, et on se demande si on peut simplifier la fraction obtenue. Au passage, en faisant notre calcul, on s'aperçoit qu'on obtient bien une fraction, puisque 6 est entier. 6 et 8 sont des nombres pairs, donc on écrit 2 fois 3 sur 2 fois 4. On simplifie par 2, il reste 3 quarts. Donc le résultat qu'on attend, c'est B égale 3 quarts. Calcul C maintenant. Là, les choses se compliquent un petit peu. Les yeux se posent sur le nombre du bas, le dénominateur. Premier dénominateur 10, deuxième dénominateur 100. Ce n'est pas le même dénominateur. Nous, on ne sait additionner que des fractions ou des quotients qui ont le même dénominateur. Comment on fait? Il suffit de remarquer que 10, c'est très facile, en le multipliant par un nombre entier, d'obtenir 100. On sait que 10 fois 10 égale 100. Donc voilà ce qu'on va faire. La fraction 3 sur 10, on va tout faire pour l'écrire sur 100. Pour ça, on multiplie par 10 en bas, donc on multiplie par 10 en haut pour obtenir le même quotient. Et on réécrit plus 27 sur 100, lui, on n'y touche pas. On fait nos calculs, c'est égal 30 centièmes plus 27 centièmes. Une fois qu'on a passé cette étape-là, on est sauvé. C'est comme dans le calcul A, on a bien le même dénominateur 100, donc on va calculer 30 plus 27, le tout sur 100. Ce qui fait, c'est égal 57 centièmes.
Calcul D, 2/15 plus 2/3. Alors là, j'ai fait exprès de vous donner deux fractions qui ont le même numérateur. Est-ce que ça a une importance? Absolument aucune. On n'en a rien à faire que ce soit le même numérateur. Pour additionner des fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur, le nombre du bas. Donc 2 et 2, je m'en fiche. Il faut regarder 15 et 3. Premier dénominateur 15, deuxième dénominateur 3. On va appliquer exactement la même règle que pour le C. On va se demander est-ce qu'on peut les écrire sur le même dénominateur. Pour ça, la technique, c'est quasiment toujours la même. C'est d'abord de regarder le plus grand des deux, 15, et de se demander si on ne pourrait pas multiplier le plus petit par un nombre entier, d'abord, pour obtenir 15. Il se trouve que 15 est un multiple de 3, ou 3 est un diviseur de 15. Donc ça va être très facile, en multipliant 3 par 5, d'obtenir ici une fraction égale à 2/3, mais qui soit sur 15. Alors attention, ce n'est pas parce qu'on doit trafiquer quelque chose avec la fraction 2/3 ici, qu'on doit écrire notre trafic en première position. Le calcul D commence par 2/15 plus. Donc on écrit 2/15 plus. Et après ce plus, on va s'occuper de 2/3. On veut écrire cette fraction sur 15. Donc pour ça, il faut multiplier par 5 en bas. Si on multiplie par 5 en bas, on multiplie par 5 en haut. On fait nos calculs, ça fait 2/15 plus 2 fois 5, 10, donc 10/15. On s'est donc ramené à deux fractions qui ont le même dénominateur. La fraction 2/3, on l'a transformée pour l'écrire sur 15. Et donc une fois qu'on a vu ça, c'est parti, c'est toujours la même règle. On peut tirer un grand trait de fraction et on écrit sur 15. Et on calcule 2 plus 10. Donc ça nous donne D égale 12/15. 12 et 15 sont tous les deux des multiples de 3. Donc, comme il manque une ligne là, on peut écrire juste à côté, c'est pas gênant. 3 fois 4 qui fait 12 et 3 fois 5 qui fait 15. Et j'ai déjà barré ici pour dire qu'on va simplifier par 3. Donc il reste D égale 4/5. Alors là, j'ai fait disparaître, je n'ai pas fait exprès le calcul. Le calcul, c'était E égale 3 plus 2/5. Ça, c'est un cas un petit peu particulier. Ça commence par un nombre qui n'est pas écrit sous forme de fraction ou de quotient. Donc, c'est un peu bizarre comme calcul. Justement, la première étape, c'est que ce nombre 3, il faut déjà l'écrire sous forme d'une fraction. Mais évidemment, une fraction sur 5. Alors, on va séparer en deux étapes. Pour pas aller trop vite, le nombre 3, en fait, on peut très facilement l'écrire sous forme de fraction en écrivant 3 sur 1, tout simplement. 3 sur 1, ça veut dire 3 divisé par 1, et bien ça fait bien 3. Donc ça, c'est valable pour tous les nombres. Si j'avais eu 7 ici, j'aurais écrit 7 sur 1. Si j'avais eu 28, j'aurais écrit 28 sur 1. Le nombre 3, c'est la même chose que 3 sur 1. Et ensuite, on réécrit plus 2/5. On a donc deux fractions. Déjà, on a fait un progrès là. Maintenant, le problème, c'est que les deux fractions n'ont pas le même dénominateur. J'ai 1 et dans l'autre, j'ai 5. C'est tout simple. 1 fois 5, ça fait 5. Donc, c'est parti. E égale. On réécrit le 3, on réécrit le 1. On multiplie par 5 en bas pour que ça fasse 5. Si on multiplie par 5 en bas, on multiplie par 5 en haut. Plus 2/5. On fait nos calculs. Ça nous donne 15 sur 5 plus 2 sur 5. Juste en passant 3 et 15 sur 5, ceux qui connaissent bien leur table de multiplication ne sont pas du tout obligés de passer par l'étape 3 sur 1, là, les deux lignes qui sont là, puisque le nombre 3, c'est bien 15 qu'on divise par 5. En fait, on veut une fraction sur 5, donc on se demande combien divisé par 5 est égal à 3. En fait, il suffit de faire 3 fois 5 sur 5, et 3 fois 5, ça fait 15. Et donc, une fois qu'on est rendu là, ça va vite. On trace un grand trait de fraction. On additionne les numérateurs, on garde le dénominateur commun, et donc ça fait E égale 17/5. Dernier calcul, F. Cette fois, il y a 3 fractions. Est-ce qu'on sait faire ça? Oui, puisqu'on sait additionner 2 fractions, 2 quotients, on sait en additionner autant qu'on veut. En fait, le truc, c'est qu'on va s'occuper des 3 fractions en même temps. Déjà, on regarde les 3 dénominateurs. On a 6, 12 et 3. 3 dénominateurs différents. On observe les 3 dénominateurs. Le plus grand, c'est 12. Et tout de suite, on doit remarquer que 12 est un multiple de 6 et que 12 est aussi un multiple de 3. Donc, les deux fractions qu'il va falloir transformer, c'est 5/6 et 1/3. On va toutes les écrire sur 12. Pour ça, il suffit de savoir que 6 fois 2 fait 12. 7/12, on n'y touche pas.
Et 3 fois 4 fait 12. Donc on multiplie la première en haut et en bas par 2 et la dernière en haut et en bas par 4. On fait nos calculs. 10 douzièmes plus 7 douzièmes plus 4 douzièmes. Et en fait, on a tout à fait le droit de tracer un méga trait de fraction et de mettre le dénominateur commun 12 et d'additionner les trois numérateurs d'un seul coup. On n'est pas obligé de faire les fractions 2 par 2. On fait nos calculs. On trouve 21 sur 12 et jusqu'à la fin, on se demande si on peut simplifier. 21 et 12, ce sont des multiples de 3. 3 fois 7 sur 3 fois 4, on simplifie par 3, il reste 7 quarts. Et donc voilà, on a trouvé que cette somme-là, qui était des sixièmes plus des douzièmes plus des tiers, bah finalement, en simplifiant, on trouve 7 quarts. Donc ça ne s'invente pas, il faut vraiment faire toute cette méthode pour arriver à la solution qu'on a trouvée.